Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On se retrouve aujourd'hui, on est le 14 avril, il est midi 8 au moment où je commence cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais un petit rappel sur voilà, les likes, les commentaires, on n'hésite pas à la team. En attendant, aujourd'hui on va parler Bitcoin, Ethereum, on va faire aussi un petit point sur NIR qui était prêt à péter avant que vous voyez voilà, la petite drawdown, on va dire, côté Bitcoin et qui a emmené avec lui pas mal d'altcoins. Donc du coup, aujourd'hui on va commencer, on est sur le BTC, bien sûr, j'étais sur NIR. On va aller tout de suite sur le Bitcoin. Comme je vous ai dit sur Twitter depuis pas mal de temps, faire attention à vous, la team. On est sur une tendance à court terme qui est plutôt baissière quand même. On est venu en fait punir tous ceux qui étaient rentrés sur les altcoins depuis un moment. Je vous montrerai ça suite au graphique. En tout cas, le M-Daily qui est ici. On est venu le valider, donc ça maintenant on peut l'enlever. Vous voyez la target en rose, elle était autour des points de liquidité en vert ici. Donc on a bien venu les toucher. Donc on a créé des nouveaux points de liquidité maintenant en dessous et en dessus qu'on va pouvoir placer ensemble aujourd'hui. Et on va le faire tout de suite en 4 heures. On va regarder c'est la dynamique en 4 heures. Comme on peut voir, on est sur cette trendline baissière. On la regardera aussi ensuite sur Ether. Cette trendline baissière, ce qui est intéressant, c'est que on a eu une belle divergence, c'est-à-dire que ici on fait des points de plus en plus bas pendant que le MACD, lui, fait des points de plus en plus haut. On a cassé le plus haut là. Donc on est bien sur une tendance, on va dire, une divergence haussière pardon, qui est validée. On, on casse timidement la trendline baissière. Et à voir comment ça va se passer. En tout cas, il y a deux possibilités pour moi à l'heure actuelle. On peut revenir tester la résistance qui est ici, qui représente le M-Daily, donc qui ferait office de résistance, hein, comme je l'ai écrit en gros. Ou on peut simplement continuer à pousser cette divergence, c'est-à-dire qu'on refera un plus bas en continuant une non-discordance voilà, avec le MACD. Et du coup, on viendrait chercher un ou deux points de liquidité supplémentaires dans la grosse zone verte que j'ai dessinée ici, qui serait un point de rechargement potentiel intéressant sur ce gros range qui a lieu depuis quelques semaines déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un point de vue order flow au niveau Bitcoin. On fera un point aussi sur les alts. Donc point de vue order flow sur Bitcoin, c'était un peu triste, c'est-à-dire que en fait, si vous voyez, en fait ici, donc on est en 5 minutes. Hein. Donc ici, c'est toute la zone où on est venu faire un espèce de W en 1 heure et en 4 heures suite à la divergence. Le petit souci, c'est que vous voyez, on s'est extrait de cette range, quoi, de ce petit range. Le problème, c'est que tout de suite, on a une prise de profit des longues. Donc ça veut dire que ici, il y a des longues qui sont installées. Dès qu'on a cassé, il y a eu prise de profit, on le voit, hein, puisqu'on a une chute du ratio longue, des petites chutes dans le funding et des fermetures de position. Donc c'est certainement des longues qui sont clôturées. Et là, à l'heure actuelle, à court terme, ce qu'on voit, c'est que l'order flow commence à remonter délicatement. Le ratio bouge pas trop, mais par contre le funding lui remonte. Donc on a certainement des positions longues ici qui sont en train de reprendre. Donc on a certainement des positions longues ici qui sont en train de reprendre, on va dire, bonne partie des positions, etc. quoi. Donc il faudra bien faire attention à vous dans les prochains jours parce que moi mon scénario idéal c'est quand même un retour bas du range et potentiellement juste en dessous pour liquider pas mal de gens. Avant de continuer, on va faire le point de vue order flow sur les altcoins vu qu'on était dessus juste là. Donc là, je me suis mis en 5 minutes. Donc là, c'est le prix du Bitcoin aussi, vous voyez. Et ça, c'est l'order flow et le funding seulement des altcoins, sans Bitcoin et Ether. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que, comme je vous le disais, on est venu taper une grosse liquidation. Ça se voit ici, vous voyez le funding qui s'est écroulé tout de suite. Donc ici, il y a eu une grosse pointe de liquidité. Il y a eu beaucoup de fermeture de position au niveau order flow. Donc voilà, faut pas s'étonner quoi. Et le petit souci, c'est que là, à l'heure actuelle, on a l'order flow qui fait l'open interest pardon, qui fait que remonter. Et le problème, c'est qu'un open interest qui monte avec un funding qui continue de remonter et qui là est en train d'attirer des sommets, c'est pas bon signe pour la suite parce que on a fait tout ce mouvement baissier ici pour justement punir les alts. Et là, ce qui se passe, c'est que sur la rehausse ici, on recommence à mettre du levier en long sur les alts. Donc voilà, moi mon scénario c'est qu'on risque de faire, de suivre la trendline ici et d'en faire un petit retour sur les zones de liquidité. Donc on va regarder tout de suite les zones de liquidité qui nous intéressent. À l'heure actuelle,
la plus proche, c'est les 39 200. Et ensuite, bah voilà, on a les points de liquidité qui sont là, qui sont affichés. Donc c'est 38 128, je pense que c'était un W, mais voilà, 38 800, 38 000 et 37 555. Sachant qu'il faudra pas aller titiller celui qui est là à 37 000, parce que ça voudrait dire qu'on fait un point plus bas, et là il y aurait un gros problème. Donc voilà, là on risque fortement, pour moi il y a de grosses probas qu'on retourne ici. Donc si vous avez commencé à rentrer dans les alts, bon bah c'est pas mal, j'espère que vous n'avez pas juste all-in, parce que on aura certainement des points plus bas et intéressants dans les prochains jours. Point de vue sur ETH, ben, exactement la même chose. Ici, ce qu'on a, on a la trendline baissière, sauf que Ether, lui qui performe un peu mieux depuis un certain temps, et ben lui il a pas du tout cassé, hein. Vous voyez, il est venu buter dessus. Et donc pour l'instant, on est sur une continuation probable. Mais par contre, pareil que Bitcoin, on a une divergence qui commence à se former. Donc franchement, le scénario idéal, c'est vraiment qu'on retourne en dessous de ces creux. Là, on a des zones de liquidité intéressantes ici, ici et là. Donc 2700, 2800, peut-être un peu plus haut aussi. Bah, vous voyez juste en dessous du W là, donc 2900. Mais voilà, pour moi, ça va être des zones intéressantes, notamment pour recharger, hein, si vous voulez, parce que on voit que dès qu'on commence à se retourner, tout de suite on diverge. Donc c'est très 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 intéressant. Ça veut dire quand même que les vendeurs n'ont pas tant de force que ça. Là, je pense qu'ils cherchent vraiment à casser les liquidités au niveau des altcoins. Il me semble que c'est aussi ce qui s'était passé. On pourrait tout regarder, mais je crois que niveau order flow, on peut pas remonter si ça. Mais c'est ce qui s'était passé quand on avait eu en daily, voilà, la montée ici. On avait commencé à charger trop le train et là, on avait puni tout de suite. Ici, on avait fait un espèce de W, tout le monde s'était dit bah ça va repartir et boum, on avait encore recraché. Et ça avait permis de remettre les funding à zéro au niveau des altcoins notamment. Après, on est parti straight et très vite pour éviter que justement les gens rentrent en levier sur les altcoins. Ou du moins rentrent en retard, quoi. Donc voilà, mon scénario idéal, c'est ça. C'est un retour sur les petits bottoms ici pour vraiment casser ce qui reste des gens qui sont en levier sur les alts et ceux qui sont en train de re-rentrer à l'heure actuelle. Un petit point sur NIR, comme je l'avais dit en début de brief, et qui m'a été demandé par un collègue. Donc NIR, je fais simplement en termes de technique. Je pense qu'il était parti pour faire un nouvel ATH. Le problème, c'est que on a eu le Bitcoin qui lui a dit non, en fait, je crache. Donc il a craché. Donc pour l'instant, il est en train de se stabiliser. On voit qu'il est revenu en MACD négatif. On a de l'argent qui rentre. Ici, ça se voit sur l'OBV en bas. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir voilà, potentiellement un troisième creux. Donc c'est-à-dire qu'on viendrait encore un petit peu plus bas pour rentrer. Peut-être qu'on n'en aura pas l'opportunité, on verra ce que le marché décide. Mais en tout cas, si on vient casser, je vais pas prendre cette flèche haute parce qu'elle me paraît très haute, mais je vais prendre celle-ci. Et voilà, on aurait un point du style ABCD avec celle-ci. Donc voilà, une target au niveau des 25 000, ça serait pas déconnant. Et je pense que ça doit même correspondre à une target de Fibo. Hop. Ah, c'est la... Donc voilà, une target comme celle-ci, autour des 1, vous voyez, donc c'est entre 25 et 26 $, ça serait pas déconnant comme target pour venir pour les prochains jours notamment. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. Pour moi, il n'y a pas de signaux comme quoi il est en train de... moi, je regarde beaucoup de MACD, je regarde pas trop le RSI. Là, en plus, il a divergé, mais il y a eu une grosse chute à cause du Bitcoin. Donc voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, il avait l'air en forme quand même. Donc pourquoi pas un retour voilà, comme il l'a fait là. Et puis une repoussée des prix pour atteindre un nouvel ATH du côté de NIR dans les prochains jours, prochaines semaines. Je dirais plutôt une semaine quoi, d'ici fin de semaine prochaine. Si le Bitcoin nous punit pas trop, on pourrait voir NIR à un nouvel ATH facilement. Donc voilà, topo du brief, c'est vraiment... on est sous une tendance baissière court terme. On a une divergence qui nous montre que les acheteurs ont repris la main en 4 heures. Potentiellement, on va quand même venir retater par ici et reposer un W. C'est ce qui s'était passé notamment l'été dernier. Ça pour finir de punir les gens qui mettent des altcoins et les dégoûter et qui commencent à porter sur.
parce que, et qui commence à shorter, pardon. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils shortent, parce que s'ils shortent, ils créent des zones de liquidité au nord, et s'il y a des zones de liquidité au nord, et ben on va se régaler, on va pouvoir avoir un petit rallye haussier qui fera du bien au portefeuille de tout le monde. Sauf de ceux qui shortent, bien sûr, parce qu'ils sont revanchards. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, pardon. On se retrouve dimanche, et je pense qu'on devrait avoir une ou deux vidéos entre-temps, demain et samedi, sur des présentations de projets. Potentiellement Mios, à voir, mais on devrait avoir, je devrais avoir le temps de faire une petite présentation de Titan Maker. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à dimanche.